Une histoire à Rochelin, la casquette envolée. Ce matin, le soleil se lève sur la paisible ville de Rochelin. Les rayons se frayent un passage à travers les maisons creusées et taillées à même l'immense falaise qui donne sur l'océan. Au détour d'une ruelle, le silence de l'aube est soudainement perturbé. Attention! Chaud devant! Crie Samy, un jeune lionceau dévalant les ruelles de Rochelin sur son vélo supersonique. Son vélo n'est pas vraiment supersonique, mais les ruelles de Rochelin sont tellement pentues que c'est le terrain de jeu idéal pour les mordus de vitesse. Ralentis, Samy! Je n'arrive pas à te suivre! Crie Léandro. Le dernier qui arrive à l'école est une poule mouillée! Répond Samy. Léandro a beau être le président des Nations Unies d'Oltonia, la vitesse, ce n'est pas vraiment son truc. Mais dès lors qu'il s'agit de défis, le lion compétiteur qui sommeille en lui se réveille. Ni une ni deux, Léandro se met en danseuse et appuie puissamment sur les pédales de son vélo et dépasse de justesse le jeune Samy sur la ligne d'arrivée. Hé hé, tu as encore du travail pour me battre, mon petit, lance Léandro d'un ton taquin. Mais Samy, toujours positif, garde le sourire. Tu es trop fort, papa! Lâche-t-il plein d'admiration. Après avoir accroché son vélo, Léandro et Samy se font un gros câlin juste avant que la sonnerie de l'école ne retentisse. Mais aujourd'hui, un événement un peu spécial va venir ternir la journée de Samy. Dans la cour de récréation de l'école de Rochelin, Samy se trouve seul, près des bancs, sa casquette préférée bien vissée sur sa tête. C'est une casquette bleu marine avec un petit écusson doré que son papa lui a rapporté d'un voyage officiel. Il la porte partout, comme un porte-bonheur. Soudain, deux adolescents hyènes s'approchent. Ils sont plus grands que lui, vêtus de grandes vestes à capuche qui dissimulent leur visage. L'un d'eux passe nonchalamment à côté de Samy et, d'un geste rapide, lui arrache sa casquette de la tête. Merci pour le cadeau, petit lion, lance-t-il en rigolant, rejoignant son complice. Samy reste immobile, trop surpris pour réagir. Son cœur bat fort dans sa poitrine. Les deux ados filent en riant, sa précieuse casquette à la main, disparaissant rapidement vers l'autre bout de la cour. Autour de lui, quelques enfants ont vu la scène, mais personne n'intervient. Il détourne le regard, mal à l'aise, comme s'il ne s'était rien passé. Samy regarde ses pieds, serre les poings le long de son corps. Une boule d'émotion grandit dans son ventre. Un sentiment d'injustice l'envahit. Il ne dit rien à personne, gardant sa peine bien cachée au fond de son cœur. Lorsque la sonnerie de fin de journée retentit enfin, Samy se sent soulagé. Il a attendu toute la journée ce moment avec impatience, suite à ce qui s'est passé ce matin. Il se précipite dans la cour pour récupérer son vélo et retrouver son papa. Ça va, bonhomme? Tu as passé une bonne journée? Lui demande Léandro, en ajustant son casque de vélo. Oui, ça va, lui répond sèchement Samy. Tu es sûr que ça va? Mais oui, puisque je te dis que ça va. On y va? Très bien. En route, mauvaise troupe, lui répond Léandro, l'air enjoué. Léandro et Samy reprennent la route à travers les ruelles et le marché de Rochelin. Et alors que la voie se dégage devant eux, Léandro lance un regard complice à Samy. Tu veux faire la course? Ou tu as peur de perdre encore une fois? Samy est d'habitude toujours partant pour relever les défis, comme son père. Mais cette fois-ci, sa réaction surprend Léandro. Non, je n'ai pas envie. Les courses de vélo, c'est pour les enfants de toute façon. Laisse-moi pédaler tranquillement. Léandro est surpris. Samy ne réagit jamais comme ça, en temps normal. Mais plus il essaye d'en discuter avec lui, plus Samy se renferme sur lui-même, comme une petite huître blessée. Léandro, inquiet, décide de le laisser tranquille, pour ne pas empirer les choses.
Pendant tout le reste du trajet, il voit avec tristesse le regard plein d'émotion de son petit lionceau qui pédale en silence à côté de lui. Les ruelles colorées de Rochelin défilent, mais l'ambiance joyeuse du matin a complètement disparu. Une fois arrivé à la maison, il ne faut que quelques secondes pour que Samy s'enferme dans sa chambre, seul. Le soir même, troublé par l'attitude de Samy, Léandro retrouve son ami Marcus au café suspendu du funiculaire. La vue sur Rochelin est magnifique, mais Léandro a l'esprit ailleurs. « Je ne reconnais plus mon petit Samy depuis ce matin, » confie-t-il en tournant sa tasse de café chaud entre ses pattes. « Il refuse de jouer, de parler. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose à l'école, mais impossible de lui faire dire quoi. C'est comme s'il s'était refermé d'un coup. » Marcus, un vieux sage pingouin aux lunettes rondes, hoche la tête pensivement. « Ah, tu sais, Léandro, j'ai découvert récemment une application formidable qui s'appelle Tell Me. Ce sont des histoires spécialement conçues pour aider les enfants et les adultes à mieux communiquer. » « Des histoires ?» s'étonne Léandro. « Oui, parfois, quand les mots sont bloqués, une histoire devient un pont. Les enfants se reconnaissent dans les personnages et arrivent à parler de ce qui les tracasse sans avoir l'impression d'être jugés. » Cette idée éveille un espoir discret dans le cœur de Léandro. Samy adore les récits, les images, les mondes imaginaires où tout devient possible. Et si une histoire pouvait devenir ce fameux pont, ce prétexte pour parler de ce qui fait mal sans devoir le nommer tout de suite? « Merci Marcus, je vais essayer ça ce soir, » dit Léandro, retrouvant un peu d'espoir. De retour à la maison, Léandro trouve Samy seul dans sa chambre, assis sur son lit. Il frappe doucement à la porte. « Samy, ça te dirait qu'on lise une histoire ensemble avant de dormir ? J'ai découvert une application avec des histoires que tu vas adorer. » Léandro n'insiste pas, reste calme et patient. Samy hésite, lève les yeux vers son papa, puis acquiesce d'un petit geste timide. « D'accord, juste une petite histoire alors. » Le rendez-vous est pris. Dans la chambre de Samy, éclairée par la douce lumière de la lampe de chevet, père et fils s'installent confortablement sur le lit. Léandro ouvre Tell Me sur sa tablette et choisit une histoire qui parle d'un petit renard à qui des enfants plus grands prennent son jouet préféré à l'école. Au fur et à mesure que l'histoire avance, Samy se rapproche de son papa. Quand le petit renard de l'histoire se fait voler son précieux objet, Samy murmure « Comme moi ». « Comment ça, comme toi ?» demande doucement Léandro sans insister. D'abord timidement, puis avec des mots encore un peu flous, Samy raconte ce qui s'est passé. « Des grands, ils ont pris ma casquette. Ils ont dit « merci pour le cadeau » et ils sont partis en rigolant. Et personne n'a rien fait. » Sa petite voix tremble un peu. Léandro ne le coupe pas, reste présent, pose une main tendre sur l'épaule de son fils. « Tu sais, Samy, moi aussi j'ai vécu ça quand j'étais petit. Une fois, des enfants plus grands ont pris mon goûter et l'ont jeté. Ça m'avait fait très mal au cœur et je me sentais tout petit face à eux. » Samy lève ses grands yeux vers son papa. « Vraiment ? Mais tu es si fort maintenant !» Être fort, ce n'est pas ne jamais avoir mal, mon petit lion. C'est oser dire quand on a mal et accepter les câlins de ceux qui nous aiment. Dans la lumière dorée de la chambre, Samy se blottit contre son papa. Un long câlin silencieux, où les mots ne sont plus nécessaires. « Tu sais quoi, papa ? Demain, je te raconterai tout ce qui m'arrive, même les choses difficiles. » « Et moi, je serai toujours là pour t'écouter, mon petit champion. Et pour ta casquette, je m'en occuperai demain, » murmure Léandro en déposant un baiser sur la tête de son fils. Fin